Barbecue, Jimmy Cherizier. Un nom qui fait peur, un nom qui choque, un nom qui divise, un nom qui déclenche des cris, des insultes, des jugements immédiats. Mais aujourd'hui, je ne vous demande pas de l'aimer. Je ne vous demande pas de le défendre. Je ne vous demande pas non plus de le condamner aveuglément. Je ne vous demande même pas de le comprendre émotionnellement, avec la colère ou avec la peur. Je vous demande quelque chose de beaucoup plus difficile. Je vous demande quelque chose que peu de peuples acceptent de faire. Je vous demande de comprendre la réalité, car dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des nations brisées, dans l'histoire des États affaiblis, les hommes comme Barbecue ne sont jamais le commencement. Ils ne sont jamais l'origine du mal. Ils sont toujours la conséquence. Toujours. Et tant qu'un peuple se trompe de diagnostic, tant qu'il désigne le mauvais coupable, il se trompe inévitablement de solution. Je vous parle aujourd'hui comme un frère, pas comme un donneur de leçons, pas comme un observateur lointain. Je vous parle comme un frère africain, un fils de la même histoire brisée, un fils de la même blessure coloniale, un homme dont le peuple a connu l'humiliation, la manipulation, la pauvreté imposée et le mépris international. Je ne parle pas depuis le confort des théories écrites dans des bureaux climatisés. Je ne parle pas depuis les livres qui expliquent les peuples sans jamais les écouter. Je parle depuis la connaissance des faits, depuis l'observation du réel, depuis l'expérience de ce que devient un pays quand l'État s'effondre. Barbecue n'est pas né avec une arme à la main. Il n'est pas sorti du ventre de sa mère avec le projet de terroriser un peuple. Il n'est pas né programmé pour la violence. Il est né dans un pays où l'État s'est progressivement retiré de ses responsabilités les plus élémentaires. Un pays où, année après année, l'autorité publique a disparu de certaines zones. Un pays où la loi n'est plus arrivée partout en même temps. Quand un État n'assure plus la sécurité, quelqu'un d'autre le fera. Quand un État ne protège plus ses citoyens, quelqu'un d'autre prendra cette place. Quand un État ne garantit plus la justice, une autre forme d'ordre s'installe. Toujours, ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas des excuses, ce ne sont pas des justifications morales. Ce sont des lois sociales observées partout dans le monde, sur tous les continents, dans toutes les époques. En Haïti, l'État a cessé d'être présent dans de nombreux quartiers. La police n'y entrait plus, ou elle n'y entrait que rarement, ou elle n'y restait pas. Les services publics n'y arrivaient plus. L'école s'est affaiblie. L'hôpital a disparu, l'administration n'existait plus, la justice n'y existait plus. Et pourtant, la vie continuait. Parce que la vie ne s'arrête jamais, même dans le chaos. Les mères continuaient d'accoucher, les enfants continuaient de grandir. Les familles continuaient de chercher à survivre, de manger, de protéger les leurs, de tenir encore un jour de plus. Quand l'État se retire, le vide ne reste jamais vide. Jamais. Il est rempli. Toujours, parfois par des structures communautaires, parfois par des solidarités locales, parfois par des groupes armés, parfois par des hommes qui imposent leurs propres lois, parce qu'aucune autre loi ne s'impose plus. C'est dans ce vide que Barbecue apparaît, pas comme une réponse idéale, pas comme une solution juste, mais comme un symptôme. Le symptôme visible d'une maladie invisible, la maladie de l'effondrement de l'État. Beaucoup de gens disent, le peuple soutient les gangs. Ils le disent rapidement, sans réfléchir, sans comprendre. C'est faux. Et c'est une injustice intellectuelle grave. Une injustice faite à un peuple qui souffre. Le peuple ne soutient pas les gangs. Le peuple s'adapte pour survivre. Il fait ce que tous les peuples font quand ils sont abandonnés. Quand des balles traversent les murs, quand les fenêtres ne protègent plus, quand la nuit devient plus dangereuse que le jour, on ne raisonne plus en termes de morale abstraite. On raisonne en termes de vie ou de mort, de protection immédiate, de survie. Une mère ne négocie pas avec la philosophie quand son enfant risque d'être tué. Elle ne débat pas de concepts. Elle négocie avec la réalité, avec ce qui est là, avec ce qui existe. Et la réalité, quand l'État est absent, devient brutale. Elle devient injuste, elle devient violente. Cela ne rend pas le peuple complice. Cela ne rend pas le peuple coupable. Cela le rend otage. Si Barbecue disparaissait demain, si son nom s'effaçait, si son visage disparaissait des écrans et que rien ne changeait structurellement en Haïti, un autre Barbecue apparaîtrait.
peut être avec un autre nom, peut être avec un autre visage, peut être dans un autre quartier, mais avec la même fonction. Parce que le problème n'est pas l'homme. Le problème n'est presque jamais l'homme. Le problème, c'est le système qui permet à cet homme d'exister. Barbecue, Jimmy Cherizier. Un nom qui fait peur, un nom qui choque, un nom qui divise, un nom qui déclenche des cris, des insultes, des jugements immédiats. Mais aujourd'hui, je ne vous demande pas de l'aimer. Je ne vous demande pas de le défendre. Je ne vous demande pas non plus de le condamner aveuglément. Je ne vous demande même pas de le comprendre émotionnellement, avec la colère ou avec la peur. Je vous demande quelque chose de beaucoup plus difficile. Je vous demande quelque chose que peu de peuples acceptent de faire. Je vous demande de comprendre la réalité, car dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des nations brisées, dans l'histoire des États affaiblis, les hommes comme Barbecue ne sont jamais le commencement. Ils ne sont jamais l'origine du mal. Ils sont toujours la conséquence. Toujours. Et tant qu'un peuple se trompe de diagnostic, tant qu'il désigne le mauvais coupable, il se trompe inévitablement de solution. Je vous parle aujourd'hui comme un frère, pas comme un donneur de leçons, pas comme un observateur lointain. Je vous parle comme un frère africain. Un fils de la même histoire brisée, un fils de la même blessure coloniale, un homme dont le peuple a connu l'humiliation, la manipulation, la pauvreté imposée et le mépris international. Je ne parle pas depuis le confort des théories écrites dans des bureaux climatisés. Je ne parle pas depuis les livres qui expliquent les peuples sans jamais les écouter. Je parle depuis la connaissance des faits, depuis l'observation du réel, depuis l'expérience de ce que devient un pays quand l'État s'effondre. Barbecue n'est pas né avec une arme à la main. Il n'est pas sorti du ventre de sa mère avec le projet de terroriser un peuple. Il n'est pas né programmé pour la violence. Il est né dans un pays où l'État s'est progressivement retiré de ses responsabilités les plus élémentaires. Un pays où, année après année, l'autorité publique a disparu de certaines zones. Un pays où la loi n'est plus arrivée partout en même temps. Quand un État n'assure plus la sécurité, quelqu'un d'autre le fera. Quand un État ne protège plus ses citoyens, quelqu'un d'autre prendra cette place. Quand un État ne garantit plus la justice, une autre forme d'ordre s'installe. Toujours, ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas des excuses, ce ne sont pas des justifications morales. Ce sont des lois sociales observées partout dans le monde, sur tous les continents, dans toutes les époques. En Haïti, l'État a cessé d'être présent dans de nombreux quartiers. La police n'y entrait plus, ou elle n'y entrait que rarement, ou elle n'y restait pas. Les services publics n'y arrivaient plus. L'école s'est affaiblie. L'hôpital a disparu. L'administration n'existait plus. La justice n'y existait plus. Et pourtant, la vie continuait. Parce que la vie ne s'arrête jamais, même dans le chaos. Les mères continuaient d'accoucher, les enfants continuaient de grandir. Les familles continuaient de chercher à survivre, de manger, de protéger les leurs, de tenir encore un jour de plus. Quand l'État se retire, le vide ne reste jamais vide. Jamais. Il est rempli, toujours, parfois par des structures communautaires, parfois par des solidarités locales, parfois par des groupes armés, parfois par des hommes qui imposent leurs propres lois, parce qu'aucune autre loi ne s'impose plus. C'est dans ce vide que Barbecue apparaît, pas comme une réponse idéale, pas comme une solution juste, mais comme un symptôme. Le symptôme visible d'une maladie invisible, la maladie de l'effondrement de l'État. Beaucoup de gens disent, le peuple soutient les gangs. Ils le disent rapidement, sans réfléchir, sans comprendre. C'est faux. Et c'est une injustice intellectuelle grave, une injustice faite à un peuple qui souffre. Le peuple ne soutient pas les gangs. Le peuple s'adapte pour survivre. Il fait ce que tous les peuples font quand ils sont abandonnés. Quand des balles traversent les murs, quand les fenêtres ne protègent plus, quand la nuit devient plus dangereuse que le jour, on ne raisonne plus en termes de morale abstraite. On raisonne en termes de vie ou de mort, de protection immédiate, de survie. Une mère ne négocie pas avec la philosophie quand son enfant risque d'être tué. Elle ne débat pas de concepts. Elle négocie avec la réalité, avec ce qui est là, avec ce qui existe. Et la réalité, quand l'État est absent, devient brutale. Elle devient injuste, elle devient violente.
Cela ne rend pas le peuple complice. Cela ne rend pas le peuple coupable. Cela le rend otage. Si Barbecue disparaissait demain, si son nom s'effaçait, si son visage disparaissait des écrans et que rien ne changeait structurellement en Haïti, un autre Barbecue apparaîtrait. Peut être avec un autre nom, peut être avec un autre visage, peut être dans un autre quartier, mais avec la même fonction. Parce que le problème n'est pas l'homme. Le problème n'est presque jamais l'homme. Le problème, c'est le système qui permet à cet